Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau numéro de À quoi on joue en février. Si janvier a été un mois plutôt calme, février fait monter la pression d'un cran et on sent la volonté de l'industrie de relancer la machine des grosses sorties. Alors, entre JRPG, Souls-like, horreur et humour, ce mois-ci il y en a pour tout le monde et je t'en parle maintenant. Commençons cette vidéo par Dragon Quest VII Reimagine, où l'aventure commence sur l'île des Stars, un endroit paisible où les habitants croient être les seuls survivants au milieu d'un océan infini. Le protagoniste, qui est en fait vous, et son ami, le prince Kiefer, refusent d'accepter dans ce monde la limite de cette petite île. Leur curiosité les mène au sanctuaire des mystères, où ils découvrent des fragments de tablettes de pierres anciennes. En reconstituant ces tablettes, ils ouvrent des portails vers des îles disparues du passé, découvrant que le monde a été morcelé et scellé par une force maléfique. Entre autres, attendez-vous à une narration simplifiée. L'intrigue principale a été retravaillée pour être plus rythmée et accessible, tout en conservant la profondeur émotionnelle de l'original. Vous aurez aussi droit à une conclusion inédite. Square Enix a confirmé que cette version proposerait une fin totalement nouvelle par rapport aux versions PlayStation et 3DS. Bien sûr, tout ça remis au goût du jour dans une DA et un style graphique très lisse et très chubby. Le jeu sortira le 5 février avec un Early Access de 48 heures pour les possesseurs de l'édition de luxe. Et on enchaîne le mois de février avec la sortie de Nioh 3. Vous suivrez Takugama Takeshio qui est sur le point de devenir shogun et trahi par son frère jaloux Kunimatsu, qui ouvre des portes vers le purgatoire libérant des orbes de yokai et plongeant le Japon dans le chaos, vous forçant à voyager dans le temps pour le vaincre et restaurer l'ordre. Pour ceux qui connaissent pas la série, il s'agit d'un Souls-like mélangeant le Japon à son folklore surnaturel, les yokai. Le studio promet un gameplay plus dynamique que les deux premiers et aussi un monde beaucoup plus ouvert composé de grandes zones à explorer. Il arrive le 6 février et pour les plus impatients, une démo sortira le 29 janvier avec la possibilité de garder sa sauvegarde pour le jeu final. Continuons cette vidéo. Si pour le 13 février, pour la Saint-Valentin, vous êtes seul, alors n'ayez crainte, Iron Life 2 sera vous tenir compagnie. Vous reprendrez l'aventure à la suite du 1 avec votre équipe d'aliens, vous faisant explorer de nouveaux mondes pour déjouer une conspiration intergalactique d'un conglomérat pharmaceutique qui veut mettre un prix sur la vie humaine. Ajoutant des fonctionnalités comme un skate pour parcourir les niveaux et de nouvelles armes parlantes, tout en conservant l'humour décalé et le style visuel du premier jeu, attendez-vous à une DA et des graphismes très colorés et très éclectiques, et à passer de nombreuses heures à poutrer des aliens. Le jeu sortira donc le 13 février pendant la Saint-Valentin et Day One sur le Game Pass. Ressasser le passé à en vouloir à vos ex et à vouloir vous plonger dans vos cauchemars, alors Reanimal est fait pour vous. Vous avez été déçu par Little Nightmares 3, alors ce jeu est là pour vous consoler. Vous avez aimé Little Nightmares 1 et 2, alors vous serez aussi emballé par ce jeu. Par les créateurs originaux de Little Nightmares 1 et 2, qui ont fondé leur propre studio, vous voilà plongé dans un monde lugubre aux mille dangers. Retrouvez les mécaniques et ambiances tant particulières de la série iconique. Alors, êtes-vous prêt à affronter vos petits cauchemars? La réponse le 13 février. Et on enchaîne et on ne s'arrête pas avec Styx Blade of Greed et le troisième jeu de la série d'infiltration mettant en scène Styx, un gobelin rusé qui explore des environnements vastes et verticaux sur l'île d'Iserian à la recherche de quartz, une ressource magique qui lui confère de nouveaux pouvoirs comme le contrôle mental ou le ralentissement du temps, tout en s'alliant avec des créatures fantastiques, les elfes, les orques par exemple, dans un monde au bord du conflit, le tout dans une expérience plus libre et plus centrée sur le choix du joueur. Avec un retour de gameplay de parcours, d'assassinat et d'humour mordant, celui-ci est prévu pour le 19 février. Nous arrivons sur la fin du mois. Si je vous dis Tale of, est-ce que vous êtes hypé? Nous y voilà, le remaster de Tale of Berseria arrive à la fin du mois pour vous faire revivre l'histoire de Velvet, une jeune femme transformée par un traumatisme et une trahison familiale, qui se lance dans une sombre quête de vengeance contre tous ceux qui lui ont tout pris. Naviguant dans le Saint-Empire de Midgand, avec une bande de pirates pour forger sa propre morale dans un monde déchiré entre émotion et raison.
Le remaster apporte des améliorations de confort de jeu, des icônes de destination, des activations des combats aléatoires entre autres, et inclut tous les DLC. Des graphismes remis légèrement au goût du jour avec un espoir d'avoir 60 images par seconde constant. Le jeu est prévu pour le 27 février. Et comment ne pas parler de ce jeu qui arrive à la fin du mois en même temps que Tale of? Je veux bien sûr parler de Resident Evil Requiem. Vous incarnerez Grace Ashcroft, une analyste du FBI qui enquête sur des morts mystérieusement liées à l'épidémie de Raccoon City, le même lieu où sa mère, la journaliste Alicia Ashcroft, est morte des années auparavant. La menant à déterrer des secrets d'Umbrella Corporation et potentiellement à croiser le chemin de Leon S. Kennedy. L'histoire mêle horreur et enquête, explorant le passé de Grace et les origines sombres des virus. Avec des choix qui affecteront le récit, ici Capcom souhaite remettre l'horreur et ce qui a fait les heures de gloire de la saga au centre, et que de mieux que de revenir aux origines dans la ville de Raccoon City. Entre personnages emblématiques, zombies et monstres géants, le jeu vous promet des heures de tension et de joie pour ceux qui aiment ce genre de style de jeu. Préparez-vous donc à craft les soins avec des plantes et les munitions. Le jeu arrive le 27 février sur tous les supports. Voilà qui vient conclure un mois assez chargé avec pas mal de jeux différents au final. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. On se retrouve dans un mois pour le À quoi on joue de mars. Prenez soin de vous et bon jeu tout le monde.